Continue de l'inviter. Continue de l'inviter ce soir. Continue de le désirer. Continue de désirer sa merveilleuse et glorieuse présence. Ce soir, bien-aimé, tu dois manifester ta soif. Tu dois dire au Saint-Esprit que tu as soif. J'entendais ma sœur un peu plus tôt au début de la soirée qui t'invitait à désirer le Saint-Esprit, pas pour ses dons, pas pour ses charismes, mais à le désirer lui-même d'abord comme personne, comme Dieu. Que ta soif soit grandissante ce soir. Là où tu te tiens, bien-aimé, ouvre ton cœur afin de recevoir ce fleuve d'eau vive. Il veut toucher, il veut arroser notre assemblée ce soir. Il veut remplir les cœurs qui sont assoiffés. Il veut donner la vie là où là où la vie était en train de disparaître. Il veut ranimer la vie. Il veut donner la santé là où le corps faiblissait. Le Saint-Esprit veut embraser son peuple, son église, ses enfants, cette fraternité. Tout ce qu'il désire ce soir, c'est un cœur ouvert. Un cœur prêt à l'accueillir. Un cœur prêt à le manifester. Un cœur prêt à lui dire, à lui crier, me voici pour faire ton œuvre. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit, le merveilleux Saint-Esprit de Dieu, c'est ainsi qu'il fera son entrée ce soir au milieu de nous. Il est déjà là, alléluia. Il est déjà présent, il est manifeste au milieu de nous. Sa gloire est palpable, sa présence est réelle. Et nous l'honorons, nous le glorifions, nous le célébrons ce soir, ce merveilleux Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Se manifeste ici. Oui, manifeste-toi. Manifeste-toi. Touche les cœurs. Remplis ce lieu de ta présence. Oui, nous t'appelons, nous t'invitons. Fais ton entrée dans la gloire et dans la puissance. Alléluia, nous t'acclamons, merveilleux Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés, je veux nous inviter à nous asseoir dans la merveilleuse présence du Seigneur. Alléluia. Alors, c'est une grande joie pour moi d'être ici ce soir. Alors, je veux dire merci à la bergère Marie-Chantal. Merci au Collège des bergers qui m'ont invité, qui m'ont donné la possibilité d'être ici ce soir pour venir partager avec vous dans ce cheminement. Alors, par des oreilles indiscrètes, les semaines dernières, j'ai entendu que vous avez des cahiers. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez apporté vos cahiers? Alors, soyez prêts à prendre des notes. Mais je veux vous rassurer, si je vais un peu trop vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, si je vais un peu trop vite, ne vous inquiétez pas, on vous donnera par la suite les références que je vais citer au fur et à mesure. Amen. Alors ce soir, il m'a été demandé de vous partager ce thème tellement important, tellement large, mais aussi en même temps
tellement clair. Le Saint-Esprit et les charismes. Amen. Ce soir, le texte d'appui que nous allons prendre, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 12. 1 Corinthiens, le chapitre 12, les versets 4 au verset 11 à peu près. Mais je vais commencer, si vous permettez, avec le verset 1. Donc, je vais faire 1 Corinthiens, chapitre 12, je vais lire le verset 1, et ensuite, je vais passer directement au verset 4. Alors, c'est Paul qui écrit à la communauté de Corinthe, donc à l'église de Corinthe, en leur disant ceci, au verset 1, il dit, pour ce qui est des dons spirituels, frères, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Amen. Pour ce qui est des dons spirituels, frères et sœurs, je ne veux pas vous voir dans l'ignorance. Et ensuite, il continue, donc verset 4, il dit ceci, il dit, il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les donne. Il y a diversité de ministères, d'autres versions vont dire de services, mais c'est le même Seigneur. C'est le même Seigneur. Il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'Esprit. À tel autre, une parole de science, selon ce même esprit. À un autre, la foi, dans ce même esprit. À tel autre, le don de guérir, dans cet unique esprit. À tel autre encore, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. À un autre, les diversités de langues. Et à tel autre, le don de les interpréter. Mais pour tout cela, c'est le seul et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Amen. C'est le même esprit qui opère tout cela en distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. À chacun. Alléluia. À chacun d'entre nous. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'envier le don de l'autre. Je commence par là. Le don, la grâce, le charisme, le Saint-Esprit, c'est lui qui le donne et il le donne comme il veut. Alors, je veux noter quelque chose dans le verset 1 que je disais. Paul dit qu'il ne veut pas que nous soyons ignorants sur les dons spirituels. Alors, comme vous le savez certainement, en Église, on nous enseigne, on nous parle des 7 dons de l'Esprit. Les 7 dons de l'Esprit qu'on reçoit par notre baptême. Lorsque l'Esprit de Dieu, donc lorsqu'on renaît de cette eau nouvelle et que l'Esprit nous habite, on est habité des 7 dons. Et par la suite, au moment de la confirmation, les dons sont renouvelés. Ils sont déjà là, mais ils sont renouvelés. Ils sont invités à être ranimés, ravivés. Mais les 7 dons dont l'Église nous parle, est-ce que vous les connaissez? On va faire un exercice. C'est quoi les 7 dons de l'Esprit? Sagesse, intelligence, piété, conseil, crainte, oui, science ou connaissance, force. Ça fait 7? Il en manque un, hein? On a dit piété, oui. Il en manque un? Sagesse, connaissance, intelligence, force, crainte, science ou connaissance, piété. Mais la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte, le don de crainte. C'est un don en fait qui amène à la louange. C'est un don qui amène à reconnaître la grandeur de Dieu, pas à avoir peur de Dieu.
Amen. Alors, je vais pas m'égarer, je vais pas aller trop loin, je vais revenir. Donc, on parle des 7 dons. Et on dit que les 7 dons ici sont différents de ce que Paul appelle ici les dons spirituels, qui sont aussi des dons donnés par l'Esprit, mais qui sont des dons pour le bien commun. Amen. Les 2 chapitres dans la lettre de Paul aux Corinthiens qui nous parlent des charismes principalement, c'est les chapitres 12 et chapitre 14. Chapitre 12, chapitre 14 nous parle du Saint-Esprit et des dons, donc des charismes. Mais entre les deux, entre 12 et 13, il y a un chapitre qui s'est inséré. Si je vous demande, vous allez me dire le chapitre 13, naturellement. Mais qui parle de quoi? L'amour. Le chapitre 13 parle de l'amour. Chapitre 12 nous parle de la diversité des dons spirituels. Le chapitre 14 nous parle des dons, donc de leur manifestation aussi. Mais entre les deux, il y a le chapitre qui nous parle de l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui est le ciment. L'amour, c'est ce qui est la fondation. Toute personne qui est appelée ou qui désire exercer un charisme, manifester un charisme, a besoin d'abord d'être plongé dans l'amour. Tu ne peux pas exercer, tu ne peux pas manifester le don de l'esprit sans amour. C'est lié. Alléluia. Des versets 4 au verset 6, Paul nous parle de la diversité. Il nomme les dons, comme on l'a cité tout à l'heure. Il dit, il y a différents dons. Il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les donne. Et ensuite, il explique que diversité de dons dans le même esprit, diversité de ministères dans le même Seigneur, diversité d'opérations dans le même Dieu. Regardez ici, Paul fait apparaître la Trinité. Le Seigneur Jésus-Christ, le Père, l'Esprit qui donne, les trois sont liés. De la même façon que dans la Trinité, chacune de ces personnes est singulière, sa particularité. De cette même façon, nous aussi dans l'Église, nous sommes différents, nous avons nos particularités, mais lorsque l'Esprit nous donne ces dons, il fait de sorte que nous devenions un, unis, unité. On n'exerce pas la grâce, on n'exerce pas le don de l'Esprit, les charismes, sans chercher ou rechercher l'unité. Alléluia. Chaque charisme que nous recevons, frères et sœurs, a une utilité propre et, en fait, révèle l'action de l'Esprit Saint. Avant d'aller loin, essayons de voir c'est quoi un charisme. D'abord, commençons par ce que ce n'est pas. Avant de voir ce que c'est, commençons par ce que ce n'est pas. Alors, j'ai aimé l'introduction. Est-ce que je peux demander ton prénom, ma sœur? Floriane. J'ai aimé l'introduction de Floriane ce soir qui disait, faut pas penser que les charismes, c'est seulement pour les autres. Les charismes, ce n'est pas juste pour les autres. Par contre, Dieu ne s'impose pas. Si tu n'es pas ouvert, si ton cœur n'est pas ouvert, si tu n'es pas disposé à les recevoir et à les manifester, rien ne se fera. Amen. Donc, qu'est-ce que ce n'est pas? Le charisme n'est pas un mérite. Ce n'est pas parce que tu le mérites que tu l'obtiens. Ce n'est pas un cadeau de Dieu pour te récompenser parce que tu es trop pieux. Ce n'est pas un cadeau de Dieu pour te récompenser parce que tu es trop saint. Alléluia. Même si on va le voir un peu plus tard, le charisme, l'exercice du charisme peut mener, sinon mène, conduit, te pousse vers la sainteté. Mais ce n'est pas parce que tu es saint que Dieu te donne son charisme, le charisme dont tu as besoin, que tu dois exercer. Alléluia. Le charisme, ce n'est pas une réalité abstraite. Il y a des gens aujourd'hui encore dans l'église, en église, qui ne croient pas que le Saint-Esprit donne. Il fait des cadeaux
aux enfants de Dieu. Ce n'est pas une réalité abstraite, c'est une réalité concrète qui se vit encore aujourd'hui dans l'Église. Et surtout, ce que ce n'est pas, on l'a dit un peu plus tôt, le charisme, ce n'est pas l'affaire d'une poignée de personnes. Ce n'est pas l'affaire seulement des bergers. Ce n'est pas l'affaire du prédicateur. Ce n'est pas l'affaire seulement de la sœur qui fait la direction de prière. Le charisme, c'est une affaire de tous. Alléluia. C'est pour ça que Paul dit dans le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 12, dans le verset 12, il rappelle, il précise en disant ceci, il dit, de même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Ça veut dire que aussi diversifié qu'on soit, aussi un membre différent qu'on soit, on est appelé à être un. Mais le charisme, il est donné à tout le monde pour que tous les membres du corps soient opérationnels, fonctionnels. Encore une fois, il faut le vouloir. Alléluia. Maintenant, on a vu ce que ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est alors le charisme? Je vais prendre deux définitions. La première selon la Bible. On l'a lu tout à l'heure. Donc c'est au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Il dit, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. Donc selon la Bible, en fait, le charisme est une manifestation de l'Esprit Saint qui est donnée à tous, mais en vue du bien commun. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a fait la différence. Les 7 dons de l'Esprit, c'est pour nous. C'est pour que ça puisse nous sanctifier. C'est pour que ça puisse nous aider à grandir. C'est pour que ça puisse nous permettre d'être de meilleurs chrétiens, chrétiennes et d'avoir une vie qui est agréable à Dieu. Mais les charismes, les dons spirituels dont Paul parle ici, ce n'est pas pour nous. C'est pour le bien commun. C'est pour le peuple de Dieu. C'est pour aider le peuple de Dieu à avancer, à grandir, à gagner en maturité. Alléluia. La deuxième définition, est-ce que jusque-là ça va? Vous me suivez? Amen. La deuxième définition est une définition que j'ai prise dans le condensé du catéchisme de l'Église catholique. Alors, est-ce que tu peux nous lire ça, s'il te plaît, ma sœur? Les charismes sont des dons particuliers de l'Esprit Saint, impartis aux personnes pour le bien des hommes, pour les nécessités du monde et spécialement pour l'édification de l'Église. Alléluia. Donc l'Église nous dit, merci, l'Église nous dit en fait que les charismes sont des dons particuliers. Ce n'est pas n'importe quel type de don. Ce n'est pas n'importe quel don, mais c'est des dons spécifiques de l'Esprit Saint, impartis, donc distribués aux personnes pour le bien des hommes. Mais pas seulement. Aussi pour les nécessités du monde. Ça veut dire que il arrive des moments où le charisme devient nécessaire. Il arrive des moments où la manifestation de l'esprit est nécessaire pour le monde. Alléluia. Mais il est aussi spécialement pour l'édification de l'Église. Donc pour la construction de l'Église. Pour que l'Église soit fortifiée. Voilà pourquoi les charismes sont donnés. Donc là, je vous donne ces deux définitions. Ensuite, nous avons vu ce que c'est, ce que ce n'est pas. Mais pourquoi? Donc le rôle des charismes selon l'Église, c'est ce que nous avons dit. Mais en fait, je veux vous lire quelque chose que j'ai trouvé dans mes recherches. L'Esprit Saint dispense parmi les fidèles de tout ordre des grâces spéciales, donc les charismes, qui les rendent capables. Donc l'Esprit Saint distribue des grâces spéciales qui rendent les fidèles de tout ordre. Quand on dit tout ordre, pensez à Joël le chapitre 3, qui dit ceci. En ces jours-là, je répandrai sur toute chair mon esprit. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards des songes. Si je me mélange, excusez-moi. Les hommes libres comme les hommes esclaves. Les personnes libres comme les personnes esclaves. Tous recevront mon esprit. Jésus dit,
à ses disciples lorsqu'il voulait s'en aller, il dit ceci, il dit, il est de votre avantage. Jean le chapitre 14. Il dit, non, on n'a pas la référence. Il dit, il est de votre avantage que je m'en aille. C'est dans votre intérêt que je parte. Parce que tant que je suis là, je suis limité géographiquement. Mais quand je vais partir, quand je vais retourner d'où je viens, je prierai mon Père, il vous enverra l'Esprit, il vous enverra un autre paraclet, il vous enverra quelqu'un qui va prendre votre défense. Alléluia. Il vous enverra un avocat. Ça veut dire que lorsque tu es accusé, ça veut dire que lorsqu'on t'accuse et que tu ne sais pas quoi répondre, tu te tais. Tu le laisses faire son travail. Alléluia. Donc, où est-ce que j'en étais? Alors, oui. Donc, l'Esprit Saint, par ses grâces, rend capables ceux qui le reçoivent, les fidèles de tout ordre. Mais il les rend capables de quoi? Il les rend capables d'assumer des tâches et des services divers qui sont utiles au renouvellement et à l'expansion de l'Église. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit te donne ces dons-là, ces grâces spéciales-là, ça te rend capable. Ça veut dire que ça te donne une capacité. Je sais que vous avez parlé la semaine dernière de la puissance du Saint-Esprit. Ça te rend capable. Actes des Apôtres, le chapitre 1, verset 8 dit ceci. Lorsque vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevrez en vous quoi? Une force, une puissance. Lorsque le Saint-Esprit est donné, lorsque le Saint-Esprit est manifesté, c'est une force, mais une force qui rend capable de faire ce que tu ne pouvais pas faire, qui rend capable d'accomplir ce que tu ne pouvais pas accomplir, qui rend capable devant les situations, les circonstances que tu n'imaginais pas, qui te rend capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Toutes ces choses que tu fais par la force de ces dons doivent être utiles au renouvellement de l'Église et à son expansion. L'Église a besoin d'être renouvelée. Qui est d'accord avec moi? L'Église a besoin d'être renouvelée. Et donc, les dons, les charismes sont les moyens par lesquels on peut pousser, on peut aider, on peut apporter à notre Église ce renouvellement dont elle a besoin pour qu'elle puisse encore s'étendre davantage, pour que le nom de Jésus-Christ soit toujours proclamé. Alléluia. Le pape François disait que ces dons-là sont pour renouveler, pour édifier l'Église. Un peu à l'image de ce qu'on vient de dire. Lorsque dans le psaume 103, on dit « Ô Seigneur, envoie », vous connaissez ce psaume-là qu'on récite à l'Église, « Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre ». C'est l'Esprit Saint. C'est lui seul qui peut renouveler la face de la terre. C'est lui seul qui peut renouveler notre Église. C'est lui seul qui peut ranimer la flamme qui était en train de s'éteindre. Alléluia. Alors frères et sœurs, vous voyez, jusque-là, on n'a pas encore abordé les charismes, mais il était important que je fasse cette mise en contexte. On a parlé de ce que c'est, ce que ce n'est pas. On a parlé des rôles. Mais ça prend quelque chose pour exercer les charismes. Les ingrédients nécessaires pour l'exercice des charismes. Le tout premier ingrédient, c'est le thème que la bergère Marie-Chantal a enseigné il y a quelques semaines. C'est quoi? Je vais voir si vos cahiers vous servent. C'était quoi le thème que la bergère a développé? Comment marcher avec le Saint-Esprit? Et elle a mis l'accent donc sur ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit. La communion. Donc, le premier ingrédient, c'est ça. C'est bâtir une relation avec le Saint-Esprit qui va se développer pour devenir une communion. Il faut avoir ce désir de construire une relation avec le Saint-Esprit pour que cette relation se transforme. Vous savez, la relation en elle-même, elle peut se limiter à quelque chose de platonique, à quelque chose qui ne grandit pas. Mais lorsqu'elle est entretenue, lorsqu'on en prend soin, elle devient une communion. Amen. Donc, premier ingrédient, c'est ça. Elle disait, la communion profonde se vit entre deux êtres qui s'aiment et qui aiment être ensemble. N'est-ce pas?
la communion se vit en deux êtres. Encore une fois ici, la notion d'amour, qui s'aiment et qui aiment être ensemble. Deuxième ingrédient, l'amour. L'amour est la vraie, l'Église dit que l'amour est la vraie mesure des charismes. Ça veut dire que c'est pas l'amour qu'on peut vraiment éprouver, qu'on peut vraiment, c'est ça, éprouver les charismes. Alléluia. Des charismes qui s'exercent sans amour, qui s'exercent en dehors de l'amour. Vous allez voir tout de suite les fruits, ça va tomber, ça n'ira pas loin, ça ne grandira pas. Alléluia. Aujourd'hui, le terme amour est tellement dénaturé parce que nous sommes dans un monde où je me lève, j'aime, demain je n'aime plus, c'est fini, bon, c'est pas grave, on avance. Mais ce n'est pas ça. Jésus nous parle d'une manière d'aimer qui est différente, une nouvelle manière d'aimer. Et cette nouvelle manière d'aimer, en fait, elle se lie d'abord à Jésus lui-même. Il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça veut dire que l'amour dont je vous parle ici, c'est l'amour comme Jésus aime. C'est ça la nouvelle manière d'aimer. Ce n'est pas aimer par les sentiments, par les frissons. Au début d'une relation, ça peut être intéressant. Mais à un moment donné, quand les frissons disparaissent, tu fais quoi? Tu te donnes. L'amour dont Jésus parle, c'est un amour don de soi. L'amour dont Jésus parle, c'est un amour de désintérêt. Je ne m'intéresse plus à moi, je pense à l'autre. Je pense à son bien. Alléluia. Celui qui veut exercer les charismes, il a besoin de ça. Un amour de service. Un amour qui recherche en premier le bien de l'autre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut manifester ce genre d'amour-là? Alléluia. Alors frères et sœurs, les charismes sont manifestés dans l'amour, les charismes sont donnés aux croyants pour qu'ils soient des instruments, sont manifestés dans l'amour, mais aussi manifestés dans la puissance de Dieu, pour le bien des autres. Si je n'ai pas en moi le désir de servir Dieu, si je n'ai pas en moi le désir d'évangéliser, si je n'ai pas en moi le désir d'aider l'autre à connaître Jésus-Christ, les charismes ne me sont d'aucune utilité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Les apôtres ont commencé à manifester les charismes, les dons spirituels, à partir du moment où ils ont décidé de sortir de la chambre où ils étaient enfermés. La peur qui les gagnait, cette peur-là, à un moment, ils ont décidé de la vaincre. Donc, ça prend d'abord d'avoir le désir de sortir, évangéliser. Mais je rappelle ce que le pape François nous disait, l'évangélisation, ce n'est pas seulement dehors, ce n'est pas seulement les autres, parce que souvent quand on parle d'évangélisation, on pense à prendre sa Bible et puis aller se promener pour commencer à parler de Dieu, de Jésus. On a besoin nous-mêmes dans l'église d'être évangélisés. Alléluia. Alors là, on vient à la partie que vous attendez. Les différents types de charismes. Alléluia. Alors comme je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire. Je regarde mon temps et je sais qu'on va y arriver. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, est-ce que tu peux, Florian, s'il te plaît, nous relire les versets 7, donc les versets 7 à 10, s'il te plaît. Donc 1 Corinthiens, le chapitre 12, versets 7 à 10. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est un discours de sagesse qui est donné par l'esprit. À tel autre, un discours de science. Donc, un discours de sagesse, une parole de sagesse. À un autre, la science ou la connaissance. On continue? Selon le même esprit. À un autre, la foi. La foi. Dans le même esprit. À tel autre, les dons de guérison. Les dons de guérison. Dans l'unique esprit. Est-ce que vous voyez, juste une précision. Le texte dit les dons de guérison, pas le don de guérison. Parce qu'il y a plusieurs types de guérison. Il y a plusieurs types de blessures, plusieurs types de souffrances qui ont besoin de plusieurs types de guérison. Amen. On continue. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. La puissance d'opérer des miracles. Il monte, il dit la foi, les guérisons et les miracles. Ensuite, à tel autre, la prophétie. La prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. Le discernement des esprits.
À un autre, les diversités de langues. Les langues, le don des langues, la diversité des langues. Et à tel autre, le don de les interpréter. Et à un autre, le don de les interpréter. Amen. Voici je pense qu'ils sont 9 à peu près, les dons que Paul cite ici. Ces 9 dons-là, ces 9 charismes, on peut les catégoriser en 3 classes. On a ce qu'on appelle les charismes de parole. Les charismes de parole, donc ce sont des charismes qui disent quelque chose. Donc qui parlent, comme ça dit. Les charismes de révélation, donc qui révèlent quelque chose. Et la 3e catégorie, c'est les charismes de puissance. Amen. Donc qui agissent, qui opèrent. On va aller un à la fois. Le premier, je vais commencer par les charismes de révélation. Donc les charismes ou dons de révélation. Dans ces charismes-là, on va insérer la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Amen. C'est quoi la parole de connaissance? Alors pour aller vite, je vais me permettre de vous lire des petits résumés et développer. La parole de connaissance ou de science. Donc c'est une parole en fait par laquelle Dieu révèle quelque chose. Il révèle quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. Amen. La parole de connaissance ou de science. C'est une parole par laquelle Dieu révèle quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer dans la vie de quelqu'un. C'est comme on est là et il montre une motion à la personne qui est en avant de vous et qui vous dit « Le Seigneur me montre un frère ou une sœur dans cette assemblée. Au cours de cette semaine, il s'est passé telle affaire pour toi. » Donc, le Seigneur révèle. Amen. Très souvent, la parole de connaissance est liée à la parole de sagesse. Donc, la connaissance, Dieu qui révèle quelque chose qui se passe ou qui s'est passé dans la vie de quelqu'un, mais il révèle cela, il révèle donc ce problème-là dans le but ou en vue de pouvoir le résoudre. Est-ce que ça va? La parole de sagesse, donc comme je dis, pour lier la parole de sagesse, donc c'est une parole en fait maintenant qui révèle la volonté de Dieu. Donc Dieu, dans la parole de connaissance, il dit, il y a une personne où il révèle telle chose sur la vie de quelqu'un. Mais sauf que quand Dieu révèle, c'est pour agir. Il ne révèle pas pour le plaisir, il révèle pour agir. Donc dans la parole de sagesse, il révèle maintenant sa volonté. Qu'est-ce qu'il veut faire? Est-ce que vous me suivez? Ça va jusque-là? La parole de sagesse annonce donc ce que Dieu veut faire, les intentions du Saint-Esprit, les intentions de Dieu pour l'avenir. C'est-à-dire, maintenant que j'ai révélé ce que tu vis, voici maintenant ce que je veux faire. Vous savez, je me rappelle toujours, une fois lors d'une assemblée, nous étions en train de prier et le Seigneur me montre, je reçois comme une image d'une personne qui avait un verre d'eau à la main. Un verre d'eau, mais c'est comme, elle hésitait. Bon, il s'agissait d'une dame, d'une fille. Elle hésitait à boire, à mettre le verre à la bouche. Et pendant qu'on était là, on priait. Je dis, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Elle a soif, elle n'a pas soif. Et plus on priait, et le Seigneur me révèle en fait, il y a cette sœur dans l'assemblée. Au cours de la semaine même où nous étions en train de prier, tu as mis quelque chose dans ton verre et tu voulais boire pour t'ôter la vie. Et le Seigneur révèle cela et le Seigneur dit, c'est pas ma force que tes pas t'ont conduit dans cette assemblée parce que cet esprit de mort qui était sur toi, je veux le détruire. Donc, le Seigneur révèle la sœur qui a failli attenter à sa vie. Et maintenant, il dit, je t'ai donné la force pour que tu viennes parce que là, j'ai décidé que ta vie, j'ai décidé de sauver ta vie parce que ta vie a de la valeur.
Alléluia. C'est là la sagesse de Dieu. Vous savez, dans la Bible, en Église, quand on parle de la sagesse de Dieu, ce n'est pas comme le vieux sage qui donne de bons conseils. Non, la sagesse de Dieu, c'est entrer dans la volonté. C'est la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. Amen. Donc, on a dit dans le charisme, dans la catégorie des charismes de révélation, je vais voir si vous suivez, connaissance, sagesse et discernement des esprits. Je vais vous dire quelque chose. Ce charisme-là, frères et sœurs, c'est un charisme qu'il faut fortement demander pour vos assemblées, qu'il faut fortement demander pour l'Église. N'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit qu'il va arriver un moment où il y aura des faux prophètes. Il va arriver un moment où il y aura des gens qui vont se laisser séduire par les enseignements mielleux, les enseignements qui vont dans leur sens, parce que justement, ils auront rejeté l'évangile, la parole de Dieu. Mais avec le discernement des esprits, lorsque je me retrouve dans un environnement où ce genre de message est donné, l'esprit est clair et il te fait savoir. Quand on dit discernement des esprits, c'est parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit de Dieu, il y a l'esprit humain et il y a l'esprit démoniaque, satanique, l'esprit du diable. Donc l'esprit malin. Alléluia. Le discernement des esprits, le charisme de discernement des esprits me permet de discerner, donc de faire le tri et de savoir ce qui est de Dieu ou ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est de ma chair ou ce qui ne l'est pas. Alléluia. Vous savez, ce charisme-là, il est tellement précieux. Je me rappelle une fois, il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, j'étais en train de prêcher ma première retraite. Le premier jour, c'était difficile. Le deuxième jour, c'était difficile. Et le dernier jour de la retraite, c'est comme si je n'avais besoin de rien faire. J'étais là, nous prions, et l'Esprit de Dieu était tellement ardent au milieu de nous. Il se manifestait, il soulevait, il faisait tomber, il faisait toutes sortes de choses. Et pendant que nous étions en train de prier, il y a une voix qui me monte, qui dit, hey, tu vois ce que tu es capable de faire? Tu vois ce que tu es capable de dégager? Selon vous, ça vient de qui? Du malin. L'orgueil. Ce qui détruit tout charisme, tout don. Il te dit, tu vois, tu es en train de te prêter à Dieu comme un instrument et il te dit, tu vois ce que tu es capable de faire. C'est comme aujourd'hui, comment je vais dire ça? Un peu partout, on entend des gens dire, oh, j'ai guéri telle personne. Je lui ai imposé les mains et je l'ai guéri. Tu ne guéris pas. Mais lorsque le malin, justement, il entre, il te fait croire ou il change ta manière de voir simplement parce qu'il veut te perdre. N'oubliez pas, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Est-ce que ça va? Je vais vous dire une chose par rapport au discernement des esprits encore rapidement, c'est que même dans une assemblée, il peut nous arriver. Vous savez, c'est pas tout ce qui se fait au cœur, au milieu d'une assemblée qui vient de Dieu. Je me souviens quand je faisais mon premier cheminement de la vie dans l'esprit, notre responsable, il nous racontait cet épisode-là. Ils vont dans une église. Il y a une grande église où il y a un grand groupe du renouveau charismatique qui était présent et il se passait des choses extraordinaires. Au cœur de cette église-là, de cette assemblée, il y avait une dame. À chaque assemblée de prière,
c'est elle qui partait le chant en langue. Et quand elle parle le chant, c'est comme si tout le monde se sentait obligé de suivre. Parce qu'on dit qu'il faut le faire à l'unisson. Quand elle part, tous ceux qui la suivent, à un moment, ils s'arrêtent parce qu'ils sont fatigués. Mais elle continue. Tant qu'elle n'a pas décidé quand arrêter, elle n'arrête pas. Et tout le monde voyait en ça, oh, mon Dieu, Dieu l'utilise. Dieu l'utilise, Dieu parle par elle. Et dans cette assemblée-là, un jour, donc, vient notre responsable, celui qui donnait la formation, il vient dans cette assemblée. Il prend le micro, comme moi ce soir, il se met devant, il commence, et puis il entend un chant qui part. Il dit, en lui, c'était clair que ça ne venait pas de Dieu. Alors de là où il était, il regarde la direction de la dame. Il lui dit, tais-toi. Elle est tombée. Elle est restée couchée là, silencieuse, tout le reste de la prière. Et quand la prière est finie, l'équipe de soutien s'est occupée d'elle. Est-ce que vous me suivez? Mais le discernement des esprits nous permet de savoir. Il y a des choses que des fois, vous allez voir, ça va vous déranger. Est-ce que c'est de Dieu? Est-ce que ce n'est pas de Dieu? J'ai pris le temps sur ça parce que c'est important. Amen. Donc, nous avons parlé nous avons parlé donc des charismes de révélation, qui révèlent. Maintenant, c'est quoi les charismes de parole? Les charismes de parole qui disent quelque chose. Donc, nous avons, pour les charismes de parole, nous avons la prophétie. Nous avons le don des langues et nous avons l'interprétation de ces langues-là. Amen. La prophétie. 1 Corinthiens chapitre 14. Si on peut me lire ça, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 à 4 et ensuite 23 à 25. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels. Il revient encore, Paul, il dit recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels. Mais surtout à celui de prophétie. Mais surtout à celui de prophétie. Surtout à la prophétie. Pourquoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Recherchez surtout le charisme de prophétie, parce que celui qui parle en langue, celui qui prophétise, au contraire, ne parle pas. C'est où? Oui. Celui qui parle en langue, donc, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Celui qui exerce ce charisme-là, il parle à Dieu, il s'adresse à Dieu pour... Car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alléluia. Celui qui parle en langue, il s'adresse directement à Dieu. Personne ne le comprend. Ensuite? Celui qui prophétise, au contraire... Mais celui qui prophétise, lui... parle aux hommes. Il parle aux hommes. Les édifie. Il les édifie. Les exhorte. Il les encourage. Les console. Et il les console, il les réconforte. Alléluia. Le charisme des langues ou le parler en langue, tu parles à Dieu dans un langage que personne ne comprend. Mais la prophétie te fait parler aux hommes, donc à ceux qui sont là, dans un langage qu'ils comprennent, afin de les édifier, de les encourager et de les consoler. Ensuite, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Alléluia. La prophétie pour édifier l'Église. Ensuite, on passe à la fin, 23-25. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. Amen. Donc, s'il rentre dans cette assemblée quelqu'un
qui n'a pas l'habitude de vivre ces séminaires que vous vivez, qui n'a pas encore cette intimité, mais qui vient et dès que tu le vois, même pour dire bonjour, tu parles en langue. Alléluia. J'ai été choqué une fois, une sœur que je connais bien en plus, on était à la messe, on dit la paix du Christ. Elle te fait la paix en parlant en langue. De quoi on parle? Alléluia. Si dans une assemblée, vous parlez en langue, c'est pour votre propre édification, sanctification. Mais si tu veux édifier l'église, le groupe, la communauté, c'est le don, le charisme de prophétie qu'il faut demander. Alléluia. Ça va? On continue? Bon, donc, demandons, c'est important, demandons le don de prophétie, le charisme de prophétie. On doit prophétiser davantage dans nos assemblées. On doit prophétiser davantage. Alléluia. Demandons, disons au Seigneur qu'on veut être des instruments, des canaux par lesquels il va passer. Je n'ai pas le temps de tout développer, mais je veux vous dire, il y a différents niveaux de prophétie. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, c'est-à-dire c'est une manifestation ponctuelle. Est-ce que vous suivez? Ponctuelle, une manifestation passagère. C'est-à-dire qu'on est là, puis tout d'un coup, l'esprit de prophétie tombe sur quelqu'un. Il prophétise, mais c'est fini. Il ne le fera plus. Ou en tout cas, pas de façon régulière. Ça, c'est l'esprit de prophétie. Le don de prophétie, c'est de façon plus permanente. À ce moment-là, c'est une manifestation qui va être toujours spontanée. Ce n'est pas une manifestation réfléchie. Ce n'est pas une manifestation que tu prépares, mais c'est spontané et c'est une grâce permanente. C'est une grâce que Dieu te donne, que tu exerces de façon continue. Et il y a ce qu'on appelle le ministère de prophète. Celui-là, il est habité de cette grâce-là. Et lui, en fait, sa mission va au-delà de l'église locale. Ça veut dire qu'il parle au nom de Dieu à un univers plus large. Ça peut être à un pays, ça peut être à une nation, ça peut être à une ville entière, ça peut être, peu importe. Il est appelé à se déplacer pour parler au nom de Dieu. Amen. Est-ce que ça va? Le deuxième charisme dans la catégorie des paroles, des charismes de parole, c'est les dons des langues. Le don des langues, c'est parler une langue qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas apprise, mais dans le but de rendre témoignage à une personne qui la comprend. Moi, je ne parle pas espagnol, je ne parle pas mandarin. Mais si pendant une assemblée de prière, je commence à parler en mandarin, c'est parce que le Seigneur veut interpeller une personne qui comprend cette langue-là. Alors, je finis de le dire et c'est fini. Le charisme des langues, c'est donc parler en langue, c'est parler un langage qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas appris. Alléluia. Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 6 dit ceci. Lorsque, au moment de la Pentecôte, lorsque l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit Saint descend sur les apôtres, il est dit, au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Le don des langues, c'est ça. Ils étaient là, les apôtres, ils étaient en train de parler et tous ceux qui ont accouru pour les entendre, les entendaient dans leur propre langue. Ça veut dire que si toi, ta langue, c'est l'allemand, tu entendais l'allemand. Si ta langue, c'est l'araméen, tu entendais l'araméen. Le don des langues. Alléluia. Est-ce que ça va? Je veux pas trop développer. Mais lorsqu'on parle des langues, il peut y avoir des prophéties en langue. Mais les prophéties en langue, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que la prophétie, c'est quoi? C'est parler au nom de Dieu pour édifier l'église, pour édifier le peuple. Mais comment tu édifies si tu prophétises en langue? Qu'est-ce que ça prend? L'interprétation.
le don d'interprétation, le charisme d'interprétation des langues. Il y a des personnes dans une assemblée, dans une communauté qui peuvent exercer ce charisme-là. Donc, quelqu'un donne une prophétie en langue, ça veut dire que Dieu veut parler à son peuple et il y a une personne qui est là et qui va l'interpréter. Attention, j'ai pas dit traduire. Interpréter. Ça veut dire que ça n'a pas, vous savez souvent, une prophétie en langue sort, l'interprétation n'a pas besoin d'avoir la même durée, la même longueur que la prophétie qui est sortie. Parce que Dieu donne l'interprétation pour que le message soit reçu par son peuple. Amen. Donc, c'est ça le charisme d'interprétation des langues. Est-ce qu'on peut continuer? Bon, on avance. Là, on va s'arrêter un petit peu sur les charismes de puissance. La troisième catégorie, les charismes de puissance. Donc, il nous reste quoi comme charisme? La foi, la puissance d'opérer les miracles, et il y a un troisième, les dons de guérison. Amen. Le don de foi, le charisme de foi est différent de ce qu'on appelle en église la foi théologale. La foi, c'est la foi que Dieu donne, c'est-à-dire quelqu'un qui, comme on dit, quelqu'un qui vient à la foi, quelqu'un qui croit parce qu'il a entendu, parce qu'il a été enseigné, il croit que Jésus est fils de Dieu et que Jésus est mort pour lui, que Jésus lui a obtenu le salut. Donc, il décide par ce qu'il a entendu, ce qu'on lui a enseigné, de croire en Dieu. Ça, c'est la foi théologale. Mais le charisme de foi, c'est une foi qui s'opère dans la puissance. C'est une foi surnaturelle. C'est une capacité, en fait, à voir quelque chose qui n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Quand je dis j'ai la foi, ça veut dire je crois en Dieu. Je crois que Dieu peut faire quelque chose dans ma vie. Je crois que Dieu m'aime. Je crois que Dieu m'a créé. Ça, c'est ma foi. Mais celui qui exerce le charisme de foi, c'est quelqu'un qui, quand il se retrouve devant une situation, quand il se retrouve devant un problème sans issue, lui, il voit l'issue. Et il appelle l'issue. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu en lui, l'a suscité, lui a donné cette conviction puissante. Est-ce que vous me suivez? Je vous donne 2-3 exemples. Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare, Jean le chapitre 11. Lazare est au tombeau depuis combien de jours? 4 jours. La pierre est placée. Jésus se met à l'entrée du tombeau, il dit Lazare, sors. Parce qu'avant que Jésus dise Lazare sort, il avait déjà vu Lazare debout en train de sortir. C'est pour ça qu'il dit ceci. Il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Parce qu'il sait que son Père l'exauce toujours, il a en lui cette conviction profonde qui l'a poussé à dire, Lazare, sors. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Un petit témoignage rapidement. Il y a plusieurs années en arrière, on devait faire une évangélisation dans un parc. Et le jour de l'évangélisation, on se lève le matin, il pleut des cordes. On avait rendez-vous pour 12h30, mais à 9h, 10h, 11h, il pleuvait encore. On s'échangeait des messages. Est-ce qu'on se retrouve? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à la maison? Alors j'ai dit à un de mes frères, je dis, accompagne-moi sur les lieux, on va aller faire la mise en place. Il dit, mais comment? Il pleut. Je dis, allons, on a rendez-vous. Si cette évangélisation-là, si c'est le Seigneur qui nous l'a inspirée, elle va se faire. Beau temps, mauvais temps, elle va se faire. On est allé sur les lieux, on a commencé à placer les choses, il pleuvait. Il dit, Joe, regarde, il s'en va être midi. Il pleut encore. Il était 11h45, je sais pas. Il pleut encore. Je dis, tu vas voir. À midi, -5, la pluie va s'arrêter. Mais je lui ai pas dit parce que, je sais pas moi, j'ai lu ça. Non, je sais pas. Il y a une conviction.
qui m'a habité à ce moment-là. Je lui ai dit, frère, tu vas voir que 5 minutes avant midi, la pluie va cesser, le soleil va sortir et à 12h30, les gens viendront et l'évangélisation va avoir lieu. Frères et sœurs, je vous le dis avec assurance. 11h55, la pluie a cessé. Le soleil progressivement a commencé à sortir. Quand je lui disais ça, je lui disais, laisse la pluie se soucier d'elle-même. Quand on a fini l'évangélisation, je rentre chez moi. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait, pour l'évangélisation. Et le Seigneur me dit, mais est-ce que tu as réalisé ce que j'ai fait pour vous? Je dis, mais Seigneur, oui, tu as visité les gens. Seigneur, tu as permis qu'on aille à la rencontre des frères, qu'on leur parle de ton amour, tout ça. Il dit, non. Est-ce que tu as réalisé que j'ai suscité en toi une foi qui a fait que la pluie s'est arrêtée? Je vous dis ça, c'est pas parce que je suis devant vous. Je l'ai dit tout à l'heure, les charismes, c'est pour tout le monde. Alléluia. Le don de foi, c'est ça. C'est pour ça que Pierre peut s'arrêter. Pierre et Jean s'arrêtent devant le temple, ils voient un impotent, ils le regardent. Lui, il attendait de recevoir quelque chose dans les mains. Actes des Apôtres, le chapitre 3, verset 6. Et Pierre et Jean le regardent, ils lui disent, nous n'avons ni or, ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est la foi à opérer. C'est la foi puissante, la foi, le don de foi, le charisme de foi. C'est lui qui pousse à faire cela. Alléluia. Mais le don de foi ne peut pas se manifester tout seul. Il a besoin d'être accompagné de signes extérieurs. C'est-à-dire que tu parles, tu dis la chose parce que la conviction est venue, mais il y a maintenant les signes extérieurs. Et un des signes, c'est les guérisons. Les dons de guérison. Tout à l'heure, je disais de mettre un accent sur la pluralité pour rappeler que le peuple de Dieu est blessé. Notre monde est blessé. Il y a beaucoup de blessures, de souffrances. Et c'est en cela que Dieu vient guérir. Des guérisons physiques, des guérisons intérieures, des guérisons de toutes psychologiques, psychiques, de toutes les sortes. Amen. Ce don-là, il peut se manifester de différentes façons. À un moment donné, je suivais des cours d'hébreu et le professeur vient. Ce jour-là, il avait de la misère à donner le cours parce qu'il avait une rage dedans qui le fatiguait. Il essayait de donner le cours, mais c'était difficile. Il a essayé, il a dû écourter le cours pour qu'on puisse rentrer. Et il se plaignait de douleur. Il dit, j'ai rendez-vous pour me faire opérer, mais c'est dans 1 semaine, je ne sais pas comment je vais tenir. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu met à mon cœur, demande-lui, est-ce qu'il veut que tu pries pour lui? Alors je lui demande, est-ce que vous permettez que je prie pour vous? Il dit oui. Est-ce que vous permettez que je vous touche? Il dit oui. En suivant les instructions, simplement la motion, en suivant le mouvement de l'esprit, j'ai prié 1 minute, j'ai mis la main sur sa joue, j'ai prié 1 minute, on est rentré. Le lendemain, il m'envoie un message. Je n'ai plus mal. Je vous parle d'un juif. C'est un prof d'hébreu, c'est un juif. Je lui ai dit, je vais prier au nom de Jésus. Donc, est-ce que vous me permettez? Il m'a dit oui. Quand la douleur est là, alléluia. Donc, le don des guérisons. Je veux dire quelque chose. Même si le don de guérison ou les dons de guérison, sont des charismes spécifiques. Donc, n'oubliez pas, on ne peut pas avoir tous les charismes, mais on peut en exercer plusieurs. Il faut le demander. Alors, ce que je voulais dire, c'est que même si les dons de guérison sont un charisme particulier qui n'est pas pour tout le monde, le fait de prier, donc tout baptisé est appelé à prier pour les personnes malades. Est-ce que vous me suivez? Je n'ai pas besoin d'exercer le charisme de guérison pour prier pour des personnes qui sont malades, des personnes qui vivent quelque chose, pour dire, est-ce que tu permets que je prie? Parce que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que tu as reçu au baptême, est capable
d'opérer en toi de manière ponctuelle. Amen. Le troisième don, c'est le don des miracles. Le don des miracles. Le don de miracles. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre une guérison et un miracle? Qui veut s'essayer? C'est quoi la différence entre une guérison et un miracle? Oui. Oh, j'ai cru qu'il y avait... Oui, ma sœur. Amen. Donc la sœur dit, la guérison, c'est comme l'absence de symptômes. En fait, c'est ça. La guérison, en fait, c'est un retour à l'ordre normal des choses. Donc en fait, quelqu'un qui est malade, on s'attend à qu'il guérisse. D'accord? Donc, la guérison, c'est le retour normal des choses quand les symptômes disparaissent, etc., que la personne se retrouve. Mais le miracle, en fait, c'est une intervention divine. Comme dit la sœur, ça dépasse l'entendement. C'est une opération surnaturelle de Dieu dans le déroulement ordinaire des choses. Donc, dans quelque chose qui peut sembler banal, Dieu va manifester quelque chose qui va sortir de l'entendement, que personne ne comprendra. Amen. Comment est-ce que de l'eau peut se transformer en vin? Comment est-ce que une personne qui a une machine, un appareil dans le corps, peut aller faire des radios et l'appareil a disparu? Voilà le miracle. Comment un pied qui est petit peut pousser? C'est ça le miracle. Alléluia. Et c'est le don de foi, c'est-à-dire que pour pouvoir opérer, c'est-à-dire pour pouvoir manifester les dons de guérison et opérer des miracles, c'est le don de foi qui est le moteur de tout cela. Alléluia. Je veux finir en disant ceci. Romains le chapitre 12, versets 6 à 8. Romains chapitre 12, versets 6 à 8 dit ceci. Oui, vas-y, si tu l'as. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Alléluia. Les 9 charismes qu'on a cités tout à l'heure, donc qu'on a catégorisés, il faut qu'on se rappelle que ce n'est pas une liste exhaustive. Parce que si on pense que ce sont seulement ces charismes-là que l'Esprit Saint donne, ça veut dire qu'on le limite. Alléluia. L'Esprit Saint opère encore. Ici, dans la lettre aux Romains, il nous donne quelques-uns. Il dit, celui qui prophétise, qu'il le fasse en accord avec la foi. Celui qui est appelé à servir. Donc, il y a ce qu'on appelle aussi un charisme de service. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de rencontrer une sœur ou un frère qui est dévoué au service comme pas possible? C'est un charisme. Alléluia. Le charisme de service, le charisme pour encourager les autres, pour exhorter les autres, le charisme d'enseignement, le charisme de présidence, le charisme du don. Il y en a d'autres. Amen. Nous concluons avec 1 Pierre, la première lettre de Pierre au chapitre 4, versets 8 à 11. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ayez les uns pour les autres une ardente charité. La charité ici, c'est l'amour. Lorsqu'on parle de charité ici, on ne parle pas du don aux pauvres, on parle de l'amour. Amen. Ayez donc une ardente charité, oui. Car la charité couvre une multitude de péchés. Quand vous exercez dans l'amour, quand vous manifestez l'amour, la loi nouvelle de Jésus,
Cet amour-là couvre une multitude de péchés. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on est saint, ce n'est pas parce qu'on est parfait qu'on exerce les charismes. Mais lorsque les charismes sont manifestés dans l'amour, lorsqu'on agit dans l'amour, Dieu ne regarde plus à nos péchés. Il ne regarde plus il ne regarde pas au fait qu'on n'est pas parfait ou qu'on est imparfait. Il ne regarde pas au fait que tout à l'heure, avant de rentrer ici, avec ma grosse Bible, j'ai insulté quelqu'un sur la route. Il ne regarde pas ça. Amen. On continue, ma sœur, s'il te plaît. Exercer l'hospitalité. Exercer l'hospitalité. Les uns envers les autres. Les uns envers les autres. Sans murmure. Sans murmure. Alléluia. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres. Soyez prévenants, soyez hospitaliers les uns envers les autres sans murmure. Parce que dans le murmure, l'Esprit de Dieu n'agit pas. On continue. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, comme de grands dispensateurs, étant donné, quand vous devenez des dépositaires, quand vous recevez les dons, les charismes, pour les exercer, pour les manifester, en tant que bon dispensateur de ces dons-là, relis-moi ça, s'il te plaît. Que chacun de vous, oui, mette au service des autres, le don qu'il a reçu. Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, le don, ce n'est pas pour toi. Celui qui prend le don, le charisme, celui qui exerce qui doit exercer le charisme, qui le prend pour s'enorgueillir, ou qui le prend pour le garder dans la poche, ou qui le prend pour s'asseoir dessus, il n'en sortira rien. Aucun fruit. Amen. On peut continuer, on peut terminer, oui. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Amen. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Donc Pierre dit, tout ce que vous faites dans le cadre d'exercice des charismes, faites-le avec un ardent amour, mais faites-le pour la gloire de Dieu, pas pour votre propre gloire. Exercez, manifestez les dons pour la gloire de Dieu, pour que Dieu soit glorifié. Vous savez, pendant plusieurs années, j'ai vécu une expérience extraordinaire. C'est avec le recul que j'ai pris conscience de ça et j'ai béni Dieu. À chaque fois qu'on était dans une assemblée, à chaque fois qu'on était dans un cadre de prière et que le Seigneur passait par ma voix pour donner des paroles, que ce soit pour annoncer des guérisons ou peu importe, à chaque fois, je m'arrête surtout sur les guérisons. À chaque fois qu'il y avait une parole qui sortait et que le Seigneur annonçait qu'il guérissait quelqu'un, à chaque fois que la guérison était faite ou que la personne venait rendre témoignage, bizarrement, ce jour-là, j'étais jamais là. Et à chaque fois que je reviens, on me dit, il y a tel frère, il y a telle personne qui est venue, qui a dit que la dernière fois, il y a une parole qui a été donnée. Je dis, mais Seigneur, moi aussi, je veux entendre ça. Et le Seigneur dit, je suis le maître des circonstances. Il dit, je provoque ton absence pour que tu comprennes que ce n'est pas toi qui le fais. Et que ce n'est pas toi qui dois te glorifier. Alléluia. Bon, avec la grâce de Dieu, on a mûri un tout petit peu. Donc, ça fait que maintenant, on peut assister au témoignage et on se souvient que la gloire est à Dieu. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse.